Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Bayern Munich et on va voir quel est leur plan pour revenir au sommet. Comme vous le savez, ils ont vécu une saison blanche, ce qui n'est pas du tout habituel pour eux. Comme vous le savez, surtout en Ligue des Champions, il y a eu pas mal de galères ces dernières années. Aussi, l'image du club qui a été empiétée, notamment avec le cas de Julian Nagelsmann, même celui de Thomas Tuchel encore plus récemment, avec aussi des discords dans le vestiaire, notamment entre Leroy Sané et Sadio Mané, ce qu'on n'avait vraiment pas l'habitude d'entendre avec ce club-là, et puis pas mal de cadres, des joueurs très importants qui veulent quitter le club. On comprend bien qu'il y a beaucoup de négativité qui règne autour du Bayern Munich, et il va falloir apporter du renouveau. Et le Bayern, justement, ils ont été très très actifs, ils ont déjà pris pas mal de grosses décisions. On va y revenir, et on va commencer par la première d'entre elles, qui est pour moi la plus grosse, c'est celle d'avoir nommé Vincent Kompany en tant que coach du Bayern Munich. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand tu arrives dans une situation comme ça, où il faut à tout prix relever la tête de l'eau, et que tu nommes un entraîneur qui a très peu d'expérience, voire quasiment aucune au top niveau, qui n'a encore jamais coaché un match de Ligue des Champions, c'est quand même une décision très forte. Et justement, par rapport à ce coach-là, vu que je suis belge, vu que j'ai beaucoup apprécié le joueur, vu que j'aime beaucoup ses idées de jeu, bah, je me suis quand même pas mal intéressé, donc je vais pouvoir un petit peu en parler avec vous. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que Kompany, déjà, il s'inspire ouvertement de Pep Guardiola. C'est son modèle, il l'a dit, et il veut proposer un jeu similaire au coach catalan. Ça, c'est une donnée à prendre en compte et ça montre un petit peu ses ambitions de jeu. Maintenant, évidemment, quand tu commences du côté d'Anderlecht, où tu as un rôle entre joueur-entraîneur et que tu as un effectif qui n'est pas non plus l'un des plus impressionnants d'Europe, très loin de là, par rapport à ça, tu comprends bien que tes idées de jeu, bah, il faut un petit peu les revoir à la baisse parce que tu n'as pas non plus tout le matériel nécessaire. Ensuite, tu vas du côté de Burnley. Encore une fois, tu es en Championship. C'est un contexte encore assez délicat. Malgré ça, il est quand même hyper compétitif. Il emmène son club en première division en proposant un football vraiment attrayant, offensif. Son équipe marque beaucoup de buts. Il y arrive et malheureusement, une saison plus tard, il redescend en deuxième division. Et je pense que beaucoup de gens l'ont, on va dire, critiqué à ce niveau-là. On me dit que ça a été une mauvaise saison pour lui et je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il faut beaucoup plus nuancer. Quand tu regardes l'effectif de Burnley par rapport à ceux de la Première Ligue, il y a quand même un gap qui est énorme. Même parmi les clubs qui jouent le maintien, franchement, il y a une différence en termes de qualité individuelle. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs du côté de Burnley et qui n'ont vraiment pas d'expérience dans la Première Ligue, donc forcément c'est compliqué de conquérir. Surtout quand on regarde la production, en soi accompagnée assurant de son équipe intéressante dans le jeu, avec beaucoup d'occasions créées lors de chaque match et quelquefois face au gros, il a montré qu'il a su tenir tête à ces équipes-là. Notamment face à City, au tout début de saison, il y avait un match à domicile, ils avaient perdu au final avec pas mal de buts encaissés, mais quand on regarde dans le contenu, il y a eu des phases de domination, où ils ont eu le ballon, où ils ont su créer des occasions à répétition, ils ont su faire mal à City. Maintenant, quand les joueurs n'arrivent pas à concrétiser et à finaliser les actions, évidemment, tout devient plus compliqué. Et puis City, c'est une équipe, si tu ne les tues pas, ils vont te tuer, surtout en Première Ligue. Il y a eu aussi d'autres matchs très serrés face à des gros de Première Ligue, comme notamment Chelsea, où ils auraient pu gagner, mais malheureusement, le manque à la finition les a fait trop mal. Et je pense vraiment que c'est ce qui caractérise cette deuxième saison-là de Vincent Kompany avec Burnley, c'est le fait d'avoir eu une bonne production dans le jeu, mais un si gros manque à la finition qui a fait qu'ils n'ont pas su être compétitifs, malheureusement. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que c'est un coach qui s'est entêté à vouloir jouer un type de football peut-être qui ne correspondait pas forcément à son effectif. Ça, c'est vraiment la plus grosse remarque négative que je peux lui faire et je pense qu'il y a eu un manque d'adaptation. Après, encore une fois, je n'en tire pas non plus énormément rigueur parce que c'est un effectif qui est beaucoup trop faible par rapport au reste de la Première Ligue, donc c'est très difficile de concurrencer cela. Maintenant qu'on a dit tout ça, il arrive au Bayern Munich. Et là, c'est un contexte totalement différent parce qu'il y a un effectif beaucoup plus développé. Quand on regarde par exemple, tu passes de Burnley qui est un des pires effectifs de Premier League au Bayern qui a certainement le meilleur effectif de Bundesliga. Donc forcément, déjà en championnat, il va falloir qu'il performe. Maintenant, mieux que ça, il va falloir aussi qu'en Ligue des Champions, il soit très compétitif. Et là, il va découvrir la compétition, donc c'est autre chose. Maintenant, par rapport à ça, il y a de quoi espérer de bonnes choses vu que c'est un coach qui a de bonnes idées de jeu et qui a des idées très claires de ce qu'il veut mettre en place. Surtout que le club lui fait confiance, lui donne aussi l'opportunité de pouvoir cibler les profils dont il a besoin et a déjà eu deux grosses recrues. La première, c'est Michael Olise qui va rejoindre le Bayern Munich. C'est déjà officiel. On parle de 60 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ailier très percutant qui a joué en Première Ligue, dont Kompany le connaît, capable de marquer des buts, de créer le jeu. Il est assez complet. Quand tu sais qu'en attaque, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent régulièrement, c'est un joueur sûr physiquement qui peut te faire beaucoup de bien et qui a encore une grosse marge de progression. Donc pour moi, c'est un gros coup. Et puis,
Palinha aussi, c'est pas encore officiel, mais on parle du fait qu'il a déjà passé sa visite médicale avec le Bayern et que ça va être officialisé d'ici peu. Et là, c'est pour 50 millions d'euros. Quand on sait que le Bayern recherchait un pivot depuis pas mal d'années, ils ont déjà justement pisté Palinha et ils n'ont pas su le faire signer. Là, c'est enfin fait avec compagnie. Il a besoin de ça pour son double pivot. Donc forcément, c'est une très bonne nouvelle aussi pour le Bayern. Et puis, on est à peine au mois de juillet. Donc il y aura certainement d'autres transferts qui vont être faits. On a beaucoup parlé aussi de Xavi Simons qui pourrait arriver en prêt. Il prendra sa décision après l'Euro. Là, il est encore en lice. Et il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, notamment encore Leipzig, le Bayern, le Barça. On verra ce qui va décider, mais en tout cas, le club allemand est très fortement intéressé pour le recruter. Donc par rapport à ça, on voit quand même qu'il y a de grosses pistes. Maintenant, ce que j'aimerais dire, et ce qui est très important à prendre en compte, c'est qu'il y a pas mal de questionnements. Par rapport à l'effectif du Bayern, il y a notamment des joueurs qui sont proches de leur fin de carrière, comme par exemple Manuel Neuer. On sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, en tout cas au moins au Bayern Munich. On sait qu'il y a Thomas Müller qui est vraiment dans le même cas. Et puis, il y a aussi des joueurs qui sont tout proches de leur fin de contrat et qui veulent partir par rapport aux informations qu'on a eues. Comme notamment le choix Kimmich, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Et c'est la même chose pour Leroy Sané et pour Alphonso Davies. Ces trois joueurs qui sont très importants et si jamais ils partent, il va falloir déjà les remplacer et il va falloir surtout aussi trouver des joueurs qui vont apporter une telle régularité dans le jeu, ce qui n'est pas non plus si évident que cela. Et puis pour terminer, pour moi, le plus gros doute, c'est par rapport au cas Jamal Musiala. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne reste plus que 2 ans de contrat et il n'a pas encore prolongé. Je pense quand même que c'est assez inquiétant parce que c'est vraiment le joueur qui représente le nouveau Bayern, le nouveau visage de cette équipe-là, qui pourrait vraiment devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Et peut-être que c'est déjà le cas, hein, très clairement, vu ses qualités qui sont hors normes. Maintenant, le problème, c'est que selon moi, il va quitter le club. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer rester au Bayern dans une situation comme ça, qui est délicate, où il tente un pari avec Vincent Kompany, un effectif qui va se renouveler, donc pas beaucoup de garanties sportives. Un club aussi qui est de moins en moins compétitif en Ligue des Champions et même en Bundesliga. Donc par rapport à ça, il pourrait viser beaucoup plus haut, avec des clubs comme Manchester City notamment, qui peuvent lui garantir quand même beaucoup plus de titres et de compétitivité en Europe. Donc par rapport à ça, j'ai du mal à le voir rester. On verra comment ça va évoluer, mais si jamais tu perds Jamal Musiala, pour moi c'est ton projet sportif qui prendrait un énorme coup. Donc par rapport à ça, là où j'aimerais en arriver, c'est par rapport au fait que déjà, selon moi, si le Bayern a été si peu compétitif, ou en tout cas s'ils ont perdu de leur splendeur, c'est notamment en grande partie à cause de la direction. Parce qu'on peut taper sur Julian Nagelsmann, on peut taper sur Thomas Tuchel, on peut taper sur les joueurs qui n'ont pas toujours répondu présent, ok, mais pour moi la direction est très très fautive. Déjà, c'est pas pour elle si elle a été changée plusieurs fois, mais c'est aussi une question de se dire qu'ils n'ont pas su gérer les gros dossiers. Ils n'ont pas su anticiper et il y a eu beaucoup d'échecs faits sur le mercato. Regardez par exemple en défense centrale, le nombre de défenseurs qui ont été recrutés très cher, mais qui n'ont pas apporté pleine satisfaction. Encore aujourd'hui, on se demande s'ils doivent recruter un défenseur ou non. Il y a pas mal de cas comme ça, au milieu de terrain, en attaque. Il y a des joueurs qui se blessent à répétition depuis des années, mais qui restent au sein du club et qui ne sont pas remplacés. On comprend bien que le Bayern a quand même beaucoup de difficultés à bâtir un effectif très compétitif avec beaucoup de garanties apportées. Et je trouve que c'est quand même très dérangeant. Ça fait que pour Kompany, ça va être encore plus compliqué. Si jamais il n'a pas un effectif assez clair sur le statut des joueurs, ça va être difficile pour lui d'instaurer quelque chose de nouveau. Donc par rapport à ça, j'ai pas mal de réserves. Moi, je pense vraiment que c'est un coach qui pourrait accomplir de belles choses. Je pense surtout que la marche du Bayern Munich est encore trop haute pour lui. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne le sens pas prêt tout de suite, surtout pas dans des situations comme ça. Si jamais il arrive dans un Bayern qui est déjà plutôt bien établi en termes d'effectifs et qui pourra simplement ajouter son style de jeu, là, il y a surtout une gestion à avoir. Du management aussi qui va être très très important de sa part et savoir dire les mots forts aux joueurs très importants du vestiaire et ne pas le perdre. Donc par rapport à ça, vraiment, il y a beaucoup de travail pour lui. Je ne sais pas s'il en sera capable. Pour moi, c'est un coach vraiment qui a un gros potentiel et je crois en lui pour l'avenir. Maintenant, dès maintenant, dans des situations aussi délicates que celle du Bayern Munich, je ne sais pas s'il est prêt. Personnellement, je n'y crois pas trop. Après, on verra. J'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à le faire. Mais par rapport à tous les doutes que je vous ai émis, bah, il y a quand même pas mal de réserves à avoir. On verra comment ça va évoluer. On va surtout voir comment le mercato va se terminer. Parce que c'est sûr que si jamais tu perds Kimmich, Sané, Davis, peut-être même Musiala, bon ça j'y crois pas non plus pour cet été, mais imaginons des joueurs comme ça aussi importants, là ça va faire que les ambitions vont être revues encore une fois à la baisse côté Bayern, et puis si jamais tu arrives à recruter d'autres très bons joueurs, on peut les revoir à la hausse aussi. Tout dépend du mercato qui va être très important, où tu vas aussi
essayer d'afficher les attentes au niveau des cadres. Est-ce qu'ils vont rester encore? Tu vas miser sur des joueurs qui sont proches de leur fin de carrière ou plus de renouveau, plus de jeunesse, plus de joueurs qui arrivent dans la force de l'âge. Tout ça, c'est très important à prendre en compte. Donc voilà, pour l'instant, on va en rester là-dessus. On verra si c'est important d'en reparler ou non. Mais en tout cas, je trouve quand même que le Bayern Munich est un club à suivre parce que Kompany est un coach qui a des super idées de jeu, qui a vraiment un gros challenge en face de lui. C'est un club qui va être un petit peu déstructuré comme on n'a pas l'habitude de le voir ces dernières années. On verra. Est-ce que c'est vraiment un renouveau? Est-ce que c'est encore une fois une année de transition? Je ne sais pas encore. C'est assez tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont se passer. Ça, c'est sûr. Je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.